Outreau, 10 jours après la tempête médiatique, des dizaines de journalistes sont venus de toute l'Europe pour couvrir l'affaire de pédophilie qui secoue la ville. Les titres accrocheurs comme « Tous pédophiles »,« Le fléau pédophile » ont détruit l'image d'Outreau. Aujourd'hui, les journalistes sont partis, mais dimanche matin, à la sortie de la messe, les habitants sont encore sous le choc. Oui, vous nous avez mis au ras des pâquerettes. Et vous aussi, madame ? Ça suffit. Méfiance et mépris vis-à-vis de la presse, pourtant le maire a reçu presque tous les journalistes. Aujourd'hui, il regrette leur sensationnalisme. Moi, je ne reproche pas à la presse d'avoir parlé de ça. C'est son métier. C'est la manière dont elle en a parlé avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. C'est tout juste s'ils ne veulent pas voir l'endroit où l'enfant a été violé, ou c'est bien sur ce canapé-là. Non mais, on va à la limite du sordide, si vous voulez. C'est déjà suffisamment sordide comme ça. Les Tours du Renard, c'est ici que les crimes ont eu lieu. Pour la France entière, c'est tous pourri. Mais comment les innocents ont-ils vécu cette médiatisation forcée? Quelles traces les articles ont-ils laissées? Les réactions sont violentes. C'est un double traumatisme. Parce que, comme je le rappelle, comme je l'ai signalé à monsieur le maire, on a déjà été traumatisés ici dernièrement, vis-à-vis des fouilles et de tout. Et en plus, qu'on traite ici nos appartements comme HLM de la honte, c'est quand même insultant, c'est humiliant. C'est très humiliant. L'immeuble de la honte, c'était dans Le Nouveau Détective. On a aussi pu lire dans la presse les damnés de la Tour du Renard ou la Cité de la Peur. Les journalistes ont-ils eu le recul et le respect nécessaires? Aujourd'hui, en tout cas, certains ont les nerfs à vif. Bonjour. On peut vous poser des questions? Non, Qu'est-ce que vous en pensez des journalistes? j'en ai rien à foutre. Déjà, les journalistes, ça me prend la tête. On dégueule sur mon dos, alors les journalistes, ils vont se faire enculer. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? D'aller aux écoles, d'aller en dessous de mon balcon. En dessous de mon balcon, mon mari les a même vus grimper sur mon balcon. Donc pour vous dire que c'est vraiment inadmissible. Moi je trouve pas ça normal. Il y a les méthodes des journalistes, mais pour le curé de la paroisse, le vrai problème, c'est le non-respect de la présomption d'innocence. Quand j'ai vu que des noms étaient donnés dès le départ, je dis bon, ça va, on condamne déjà des gens avant qu'ils ne soient jugés. Et ce qui m'a toujours étonné aussi, c'est de marquer pour certains la profession ou bien le milieu. Parce qu'après, même innocents, leur vie est foutue, quoi. Louis, par exemple, a vu les murs de son magasin tagués d'injures. Qu'est-ce qu'ils avaient marqué? Je ne sais pas exactement. C'était quand ça donc? C'était avant le marché de Noël d'Outreau. En pleine affaire, un journal local incrimine un certain Louis, papetier à Outreau. Pourtant, il n'est pas inculpé et n'a jamais été interrogé. Mais c'est trop tard, la rumeur est née, le mal est fait. C'est le prénom qui est sorti comme ça. Certainement qu'il y a quelqu'un qui a peut-être dénoncé un certain monsieur Louis, puis les gens font un rapprochement avec le magasin. Depuis ce jour-là, la clientèle a baissé. Comment ça? Parce qu'ici, c'est beaucoup d'enfants. Donc les gens ont peur. Donc le chiffre d'affaires est tombé. De combien? D'environ 35%. Dehors, ça se voit, il n'y a plus personne. Si ça continue de baisser, votre chiffre d'affaires par exemple? C'est-à-dire que je verrai ce que je vais faire à ce moment-là. Je me suis encore laissé 3 mois de sursis. Alors la presse est-elle allée trop loin? Pas pour tout le monde. Pour Marilyn, la patronne du café situé en face des tours, les journalistes sont utiles. Et moi je suis d'accord pour les journalistes, attention, parce que moi je dis, tant qu'ils sont ici, bon, c'est médiatisé. Donc moi je dis l'affaire, là-haut, elle va bouger. Vous comprenez? Parce que si tout le monde part, c'est tout. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Moi je dis que c'est pas plus mal qu'il y ait de temps en temps quelque chose justement pour bouger, pour faire bouger, pour que tout le monde soit attrapé, il n'y a pas. D'une manière générale, la mise en lumière d'une telle affaire aura donc aussi des conséquences positives. Il y a une sorte de prise de conscience en France de ce problème-là, que c'était pas... Je crois que malgré tout, la population est choquée, mais malgré tout, l'opinion publique a compris qu'on ne pouvait plus tolérer ça. On sort des spots publicitaires qui sont de bonne qualité. Oui. Et on est en train de lancer une quantité de débats et d'actions pour dire plus jamais ça.